Bonjour Patricia, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour cette interview. Bonjour Jessica, je suis Alors, ravie d'être là avec toi. bah oui, moi aussi, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour parler un petit peu de ton activité et avant ça peut-être un peu de ton parcours aussi. Donc pour les gens qui vont nous écouter, donc je refais un petit topo. Donc l'idée de ces interviews, c'était vraiment pour moi de vous permettre à vous, thérapeutes que j'ai rencontrés sur mon parcours, de pouvoir parler des pratiques en fait que vous avez amenées à votre accompagnement et de pouvoir en discuter peut-être un petit peu plus en détail parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui et souvent les gens se perdent un petit peu et savent pas vraiment vers quel type de méthode alternative aller. Et moi, on vient souvent me poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire pour telle ou telle problématique. Et parce que j'ai testé beaucoup de choses par curiosité et aussi par besoin dans mon parcours. Et donc, dans le cadre des séries que je propose sur la chaîne, il m'a semblé complètement naturel de pouvoir donner la parole aux personnes qui sont praticiens, parce que il y a que vous qui pouvez en parler de manière très précise. Maintenant, c'est vrai que comme j'ai eu la chance de pouvoir tester ton massage, je pourrais aussi du coup en dire quelques mots, en tout cas sur mon ressenti, mon expérience quand on viendra en parler plus en détail. Voilà. Mais donc pour commencer, du coup, je vais juste te donner la parole pour que tu puisses éventuellement juste te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis on enchaînera un petit peu aussi sur ton parcours ensuite. Je suis Patricia Revol. Je suis maman d'un garçon qui va avoir 22 ans, un jeune homme, un beau jeune homme. Je suis à Vers-Saint-Denis, à côté de Melun. Donc nous, on s'est rencontrés sur un salon au mois de décembre 2022. Et Ouais. on s'est rencontrés donc dans le cadre de ce salon bien-être où toi tu étais là donc en tant que alors c'est quoi ton du coup c'est quoi le nom de ta pratique, tiens, comment tu t'étiquettes dans ce monde Alors, du bien-être. oui, je m'étiquette. Je sais pas trop m'étiqueter parce que je n'aime pas les étiquettes. J'oscille entre accompagnante, praticienne, thérapeute. Il y a beaucoup de thérapeutes. Voilà. Accompagnante, je trouve que c'est joli comme mot. Ouais. C'est vraiment des accompagnements qu'on Ouais. fait. Enfin, je fais. Ouais. Alors Donc du coup, voilà. est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà peut-être ton parcours professionnel parce que à mon sens il a du sens dans l'accompagnement justement parce que je te connais un petit peu donc je sais. Hmm. C'était quoi ton métier de cœur, disons, jusque-là, et puis comment t'en es venu là, un petit peu, si tu peux nous faire Hmm. un peu le chaînage. Hmm. Mon métier de cœur, j'étais infirmière. Donc, j'ai eu mon diplôme d'infirmière en 1983, donc il y a longtemps. Et j'ai travaillé dans cette fonction jusqu'en mars 2020, jusqu'au premier confinement. J'ai fait beaucoup de choses dans ce parcours, notamment une mission humanitaire, enfin de l'enseignement, de la réanimation, et j'ai fini ma carrière en bloc opératoire. Et c'est vraiment une période que j'ai aimé le bloc opératoire aussi, beaucoup. Mais de plus en plus, la manière dont on nous demandait de le faire par rapport aux nouvelles normes, nouveaux besoins de la société, parce que c'est vraiment ça. Pour moi, on sort de l'humain et ça ne correspondait plus du tout à l'éthique pour laquelle j'avais fait cette formation. Je comprends. Et du coup, au cours de ma carrière, bon bah oui, j'ai changé beaucoup d'endroits, j'ai exploré, parce que c'est vrai que c'est la chance d'avoir ce métier, c'est d'explorer beaucoup de facettes. Et du coup, en finissant en bloc opératoire, bah non, plus ça allait, plus c'était compliqué pour moi, compliqué d'être en phase avec le système, compliqué d'être moi-même.
Ouais, Et je sentais vraiment un gros décalage. Et j'ai fait un burn-out en 2013. d'accord. Donc, c'est en 2013 que j'ai commencé à faire à reprendre des études et à faire d'autres choix pour pouvoir partir de ce système-là. Ok. Tu sentais que du coup ton métier était devenu finalement plus pesant dans ton quotidien et dans ta manière même de pouvoir exercer, et c'est la raison pour laquelle tu as eu envie de trouver autre chose. Est-ce que tu savais déjà à ce moment-là qu'est-ce que tu avais envie d'explorer ou pas? Comment ça s'est passé? Comment tout d'un coup tu te dis j'en peux plus de ce métier, qu'est-ce que je pourrais faire à côté? C'est des rencontres qui ont généré ça? Comment ça s'est passé? Alors, bon, déjà, j'ai œuvré sur moi-même très jeune. Oui, Donc, forcément. ça amène forcément des ouvertures d'esprit, des ouvertures sur la manière de prendre soin de soi, enfin, en tout cas, d'aller voir à l'intérieur de soi comment les choses se passent, pourquoi ça se passe comme ça. Enfin, voilà, j'avais tout ce cheminement et ces questionnements qui étaient, euh, qui ont été présents jusqu'à ce que j'arrive à un burn-out. Ouais. Et du coup, avant d'arriver à un burn-out, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, je n'arrivais plus à trouver de sens, en fait, Mm. ni dans ma relation avec les soignants, ni dans la manière dont on me demandait de faire mon métier. Et ce qui a fait le renversement, en fait, la prise de conscience qu'il fallait vraiment que je sorte de là, c'est ce burn-out. Et donc, effectivement, pendant ce burn-out, j'ai commencé à chercher vers quoi je pouvais aller. Et puis, voilà, et puis j'ai trouvé une première formation. J'ai fait un master de thérapie familiale, pratique systémique. D'accord. Et puis, voilà, et puis ça s'est enchaîné. Je suis partie en vacances. J'ai rencontré un formateur en massage. Donc là, j'ai appris le massage synesthésique. Bon, on expliquera peut-être un petit peu après plus ce que c'est. Et puis après, j'ai fait des soins énergétiques. Et puis après, l'énergétique, c'est placé dans le massage. Et du coup, c'est plus du tout le même massage qu'au départ. Et voilà comment les choses ont évolué en fait. D'accord. Du coup, toi, tu avais connaissance un peu de ce monde du bien-être, de ces thérapies alternatives en tant qu'infirmière déjà ou pas du tout? Alors, en tant qu'infirmière, ça ne transpire pas du tout dans le système, Ouais, c'est sûr. Par contre, moi, sur mon cheminement personnel, j'ai commencé à œuvrer sur moi, j'avais 28 ans, quoi, donc ça fait ouais, longtemps. d'accord. Et j'ai eu tout le temps des techniques différentes. Euh, et Tu as eu envie d'aller creuser un peu, en fait, ce que tu rencontrais sur ton chemin personnel. voilà, c'est ça, c'est ça. Mm. Enfin, j'avais déjà cette voie ouverte Mm. dans ma tête, dans mon cœur. Mm. Et Oui, puis après, les rencontres m'ont dirigée et ont fait sillonner le chemin qui me mène là aujourd'hui. Ouais. bien sûr, ouais. Du coup, Mm. tu dirais que ce serait quoi la toute première pratique, on va dire, alternative à laquelle toi, tu as eu recours dans ton parcours? Alors moi, la toute première que j'ai eue, je suis arrivée dans une thérapie de groupe sans Ok, avoir jamais fait de thérapie avant. Et voilà, et il y a une personne qui est rentrée et qui a exprimé son mal-être. Ça faisait 1 heure que j'étais là. Je me suis mise à pleurer. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, là, il faut y aller, quoi. Il faut aller voir ce qui se passe. C'est trop important pour moi de me rendre compte comme je suis mal, en fait. Et ça a vraiment été une prise de conscience. Et mm, c'est là où ce chemin de transformation personnelle a démarré, hein. d'accord, Ouais. super. Mm. Mm. Ok, alors en effet, tu as nommé le massage, je ne sais pas le prononcer, synesthésique, c'est ça?
Synesthésique. Synesthésique. Donc, est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus, déjà peut-être le déterminer, qu'est-ce que ça veut dire, et puis peut-être nous dire, bah voilà, à quel moment, donc dans ton parcours là que tu viens de nous raconter, à quel moment tu l'as rencontré, et puis comment a été l'expérience pour toi déjà, parce que quand on le sait, quand on fait une formation, on est d'abord, nous, en thérapie, hein, en apprenant, généralement, on vit aussi plein de choses. Et puis c'est à l'issue de tout ce parcours d'apprentissage que on propose éventuellement le massage en tant que thérapeute accompagnant. Mais il y a tout ce chemin, donc c'est intéressant aussi peut-être d'avoir ton ressenti par rapport à l'approche de ce massage. Hmm. Donc déjà, la synesthésie, c'est tout le ressenti interne sans passer par les cinq sens. Donc c'est tout ce qui touche aux émotions, aux sensations, voilà, tout ce qui encombre ou fait du bien à l'intérieur de nous. Mm. Donc voilà, et le massage synesthésique, ça permet justement d'aller contacter notre intérieur pour pouvoir aller percevoir et ressentir ce qui s'y passe. Donc tu me disais que dans ce massage, finalement, il y a eu donc la partie apprentissage, donc avec un formateur, hein, c'est ça que tu disais que tu as rencontré dans ton parcours. Donc comme j'imagine, comme la plupart des massages, c'était un massage protocolaire sans doute. C'était un massage protocolaire et de toute façon, on a besoin du protocole pour démarrer, ça c'est évident. Mm. On a besoin, enfin moi en tout cas, j'avais besoin de repères, donc le protocole m'allait très bien. Donc c'est un massage qui est fait pour vraiment rentrer dans son intériorité. Et le protocole de ce massage a vraiment été conçu pour voilà, déposer ce qu'il y a à déposer dans la table. Donc c'est un protocole qui comprend la lenteur, la chaleur, la continuité. Et Ok. le fait, une fois posé les mains sur le corps, de effectivement ne jamais sortir la personne de l'espace dans lequel elle va. Donc tout Ouais, est il y fait a vraiment. euh, une importance de rester au contact de la personne et de ne pas créer de scission dans les mouvements du massage, c'est ça? Exactement. Mm. Et ça permet aussi aux masseurs de rester vraiment en contact, d'être avec une attention, voilà, une attention très Mm. particulière. C'est vrai que ça, Mm. c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les formations massage. Alors, les bonnes formations massage, parce que il y a de tout sur le marché. Mais c'est vrai que c'est une des choses qu'on nous explique parce qu'on rentre tellement dans l'intimité, on touche le corps de l'autre et on est dans un moment particulier, effectivement, de Mm. détente. La personne bah, découvre aussi, hein, doit faire confiance. Donc, il y a toute cette relation qui se met en place. Et le contact est très très important parce que c'est ce qui donne finalement le fil conducteur de cette confiance quand on sent finalement qu'on va pouvoir s'abandonner sur la table et laisser le corps profiter du soin qui est préconisé. Donc et c'est vrai que c'est important que tu le nommes parce que ça fait vraiment partie de l'accompagnement et particulièrement de l'accompagnement de ce massage que tu proposes. Donc, tu pourrais nous donner peut-être, Patricia, les bienfaits qu'on peut attendre suite à la réception de ce massage. Ça permettra peut-être aux personnes aussi de se projeter un peu plus et du coup de comprendre un petit peu le sens de ce que tu proposes dans l'accompagnement avec ce massage synesthésique. Mm. Donc, bon, bah, comme beaucoup de massages, ça permet de lâcher les tensions physiques, les tensions psychiques, de ressentir un bien-être dans son corps. Mais c'est aussi découvrir et accepter son corps tel qu'il est avec bienveillance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur corps et qui sont, voilà, qui ont une réticence ou, voilà. Et du coup, oui, avoir de la bienveillance sur soi, je pense que ça démarre par là. Et c'est aussi écouter et accueillir ce qui vit à l'intérieur de soi, accueillir ses émotions, accueillir ses tristesses, accueillir ses peurs, sa colère, mais aussi accueillir sa joie, accueillir le bonheur de ressentir ses cellules se faire masser. Et voilà. Donc c'est vraiment poser sa conscience sur toutes les sensations qu'il peut y avoir à l'intérieur.
et, et ressentir ça. Une fois que la conscience est posée, il y a un fil pour pouvoir aller regarder ce qui se passe et peut-être faire des connexions. Donc c'est vraiment voilà, c'est là où ce massage est important, c'est que ça connecte vraiment à son intérieur. Donc on contacte aussi son ancrage, sa solidité, on contacte aussi ses propres ressources, parce qu'on a chacun aussi ses ressources pour guérir, pour aller mieux, pour comprendre, pour avancer et pour voir la lumière intérieure qu'on a tous. Et ça renforce la confiance en soi, sa liberté intérieure, du coup sa liberté extérieure avec le monde. On prend conscience de son unité corps-esprit, ce qui nous relie au tout. Et donc, ben oui, on fait partie du tout. Et c'est se sentir en harmonie avec soi-même, avec le monde extérieur. C'est aussi se reconnecter à un sentiment de paix, voilà, de joie de vivre, retrouver sa créativité, retrouver son âme d'enfant et retrouver les rires spontanés, la vie, quoi, recontacter des espaces de vie qui sont chers aujourd'hui dans ce monde. Ce sont de belles intentions. Et alors, pour le coup, pour avoir expérimenté ce massage avec toi par 2 fois, je peux vraiment dire que, en tout cas, il m'a laissé une impression toute particulière. Euh, et pour le coup, je venais pas forcément avec des attentes en plus, dans mon cas. C'était vraiment dans le cadre de cet échange de pratiques pour apprendre à mieux se connaître du point de vue professionnel. Et je crois qu'une des choses qui, moi, me reste de ce massage, peut-être ça pourra aussi aider les personnes qui nous regardent à peut-être sentir un peu plus, hein, finalement, cette approche que tu proposes dans ton accompagnement. C'est le fait de vraiment pouvoir effectivement se déposer et lâcher le mental et être vraiment dans ses sensations et observer ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai que c'est quand même des moments très particuliers. On ne prend pas toujours le temps de s'arrêter sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça reste quand même assez difficile dans notre monde actuel avec toutes les choses qu'il y a autour et qui sont tout le temps en train de nous perturber et d'attirer notre attention. Là, c'est vrai que c'est, bah, puisqu'on s'offre finalement ce moment particulier euh, avec toi et que du coup c'est un temps qu'on prend pour soi, bah, évidemment déjà l'espace est là pour ça, hein, tu nous reçois avec voilà toute ta bienveillance. Donc on l'a pas dit, mais effectivement il y a toujours un petit moment de d'échange, je suppose, au début. Pour poser les choses, comment tu procèdes dans l'accueil par rapport au massage et même juste, même par rapport à la prise de rendez-vous, parce que je pense que finalement c'est assez lié. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une prise de contact? Comment tu procèdes? Oui, alors donc moi je procède à une prise de contact pour le premier rendez-vous, un appel téléphonique. Ok. C'est important, ça fait partie du protocole. Mhm. Voilà, c'est important que moi je puisse définir les intentions de la personne de recevoir ce massage, hein, parce que c'est quand même un massage particulier et du coup j'ai besoin quand même de définir exactement si les gens n'ont pas été voir mon site parce qu'il y a une vidéo en fait qui est bien explicative et qui met les justes mots et les justes gestes. Donc, en général, si la vidéo est regardée, on sait où on va. Mais il y a plein de gens qui appellent et voilà. Donc, définir cette intention de départ. Et puis voilà, et puis une fois qu'effectivement la personne arrive en rendez-vous, il y a cet échange, il y a un échange d'à peu près 30 minutes avant le massage qui durera 1 heure pour voilà, définir les besoins, voir là où la personne en est, si elle est dans un état de stress, si elle est au bord des larmes, si tout va bien, si voilà, c'est important de pouvoir définir qu'est-ce que la personne est venue chercher pour quand elle a pris rendez-vous. Et ce qui permet en plus de, quand il y a des tensions, de libérer les tensions par la parole. Hein, ça fait partie de la Ouais. libération, première partie de la libération émotionnelle en fait. Mhm. Et, hum, et du coup, elle arrive sur la table avec moins chargée. Bien sûr. Et du coup, ça permet de libérer, d'aller encore plus loin dans la libération. Et ça permet aussi d'avoir des explications sur le retour après le massage. Oui, parce qu'il y a aussi ce petit moment d'échange après sur les ressentis, comment la personne s'est sentie.
voilà, ce qu'elle Mm. a vécu. Et puis, ça fait faire parfois des liens Bien sûr. et peut ouvrir des rêves. Ça peut... Un vrai voyage vers sa lumière, ça, c'est important. Ouais, ouais, merci de le dire, en effet, en effet. Ouais. Euh, Mm. Et du coup, toi, tu le recommandes comme un massage qu'on pourrait réitérer plusieurs fois ou comment tu l'appréhendes après tout ce temps de pratique, hein? Ben, moi, je propose un massage toutes les 3 semaines, un mois, si les gens ont besoin et envie, bien sûr. Mhm. S'ils ont besoin d'un suivi, s'ils ont envie d'aller voir un petit peu plus loin pour eux, dans ce qui se passe dans leur vie, dans leurs sensations, dans leurs émotions, dans leur libération. Mhm. Donc voilà, c'est déjà commencer par 3 massages à un mois d'intervalle. Bon, après, ça peut être avant, hein, si les gens ont besoin de faire au bout de 2 semaines, c'est possible, quoi, hein. Bien sûr. Mais c'est bien de laisser poser, en tout cas, parce que c'est un vrai soin. C'est Mhm. à la fois un massage et à la fois un soin énergétique et à la fois une libération émotionnelle. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, on peut peut-être du coup faire aussi le lien parce qu'on n'en a pas parlé encore, effectivement. Donc, tu proposes ce massage, mais comme tu disais tout à l'heure, tu as aussi fait d'autres formations, notamment en énergétique, etc. Et donc, je suppose que tu proposes d'autres types d'accompagnement ou est-ce que tout part du massage? Comment tu fonctionnes? Alors non, donc j'ai fait cette formation de massage et dans ce massage maintenant, il y a de la libération émotionnelle par la parole avant et de l'énergétique qui Mhm. va aussi ouvrir sur de la libération émotionnelle, mais du coup avec la technique de l'énergétique pendant le massage. Mais je reçois aussi en libération émotionnelle juste par la parole, en entretien et en soins énergétiques. Donc avec un travail sur les corps subtils, les chakras. Et puis, voilà, beaucoup d'autres D'accord, donc choses. grosso modo, tu as trois types d'accompagnement possibles. Ça Voilà, ne veut pas dire que tu vas pas utiliser chaque outil en fonction des besoins, mais on peut prendre rendez-vous soit pour un massage, soit pour un accompagnement verbal, soit un soin plutôt énergétique, exactement. avec des intentions qui peuvent être du coup différentes, j'imagine. Exactement. Ok. Alors du coup, bah justement, peut-être tu peux nous redire ou nous dire, parce que je crois pas qu'on l'ait nommé, en dehors du fait que tu résides en Seine-et-Marne, donc tu as un cabinet, tu reçois où tu es situé et comment on prend contact avec toi si on a envie de venir se faire masser ou prendre un rendez-vous pour un soin. Je suis en cabinet vers Saint-Denis et les prises de rendez-vous, ben, c'est par mon numéro de téléphone puisque je prends, voilà, puisque ça fait partie de mon protocole de prendre, d'avoir les gens au téléphone avant Mhm. de les recevoir. Ok. Et Tu as mon un site numéro de internet téléphone. aussi, hein, je crois. Oui, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook. Que je n'alimente pas beaucoup. Je l'alimente quand je fais des salons ou des choses comme ça, mais sans ça, j'alimente pas beaucoup ma page pro. Par contre, on retrouve tes pratiques sur le site internet et tes coordonnées. Exactement. Hmm. Exactement. Ok, ok. Donc, bon, de toute façon, nous, on remettra tout ça en description de la vidéo, bien entendu, hein, pour que les gens puissent aller justement sur ton site, voir ce que tu proposes, peut-être visionner cette vidéo dont tu parlais qui explique bien le protocole du massage. Ça parle uniquement du massage ou ça parle aussi des autres soins? Oui, ça Uniquement parle de ça. des Oui, autres oui. soins aussi. Ok. Oui, oui, Donc ça c'est bien parce que ça peut permettre effectivement d'avoir un complément d'information qui viendra en plus de cette interview. Et donc bah, pour prendre rendez-vous, on te contacte par téléphone et ou éventuellement t'envoie un petit mail si on n'ose pas prendre le téléphone tout de suite, mais en tous les cas il y aura un petit contact téléphonique hein, avant le rendez-vous. exactement. Ok. Donc, que ce soit concernant les massages, les soins énergétiques, etc., est-ce que tu as des recommandations particulières ou est-ce que tu dirais que tes soins sont destinés à un type de personne ou est-ce que tout le monde peut prendre rendez-vous avec toi du moment qu'il y a eu ce petit rendez-vous téléphonique en amont? À qui ça s'adresse? Comment tu le présenterais là si des gens se posent la question de est-ce que moi ça pourrait me correspondre? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pourrais leur dire que ça s'adresse à des gens qui cherchent à aller mieux, mais pas juste sur une histoire de bien-être, quoi. Vraiment qui cherchent à aller mieux dans ce monde, qui cherchent à aller mieux dans leur vie, dans leur famille, qui cherchent à comprendre pourquoi les choses arrivent peut-être, et aller
cheminer un peu sur un chemin d'ouverture, de mieux-être, de Ouais, c'est voilà, vraiment un outil d'accompagnement, de développement personnel finalement. exactement. Hmm. Donc après, bah, c'est pour tous les gens qui ont envie de faire ce chemin-là. Ouais, bien sûr. Alors, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, lorsque l'on vient pour le massage, par exemple, est-ce que donc c'est un massage qui se fait habillé ou nu, hein, ou quasi nu, puisqu'on a on a la culotte. Mm. Ça, c'est la personne qui décide de comment elle se sent à l'aise. Comment, j'imagine que tu as les deux. Donc, est-ce que tu peux juste nous dire, est-ce que ça crée une différence dans l'accompagnement ou pas? Mm. En fait, c'est un massage qui est vraiment mis au service du massé. Donc, tous ses besoins sont respectés. Donc, c'est vraiment lui qui décide de savoir bah, s'il y a une gêne au niveau bon, pas de la nudité, puisque les gens ne sont pas nus, mais en sous-vêtements en tout cas. Bah, il n'y a pas de problème, on peut faire le massage. Il suffit juste de poser enfin de mettre un petit t-shirt un peu moulant et puis un petit pantalon de sport pour qu'on puisse sentir le contact quand même avec la main. Mais même si les gens ont froid, si je mets une couverture, il y aura aussi des sensations qui amèneront vers l'effet recherché. Donc voilà, ça, c'est vraiment un massage qui écoute les besoins du corps. Hein. Ouais, qui s'adapte vraiment aux besoins de chacun. Ouais, ouais, aux besoins de chacun, exactement. Mm. Ok, super. Eh ben, écoute, Patricia, on arrive au terme de cette interview. J'espère que bah, les explications que tu auras données permettront aux personnes qui vont visionner cette vidéo de mieux appréhender ta pratique et puis aussi bah, de te rencontrer parce que c'est vrai que c'est aussi ça l'intérêt de l'interview en vidéo, ça permet de sentir et ressentir la personne. Je sais que beaucoup de gens sont sensibles à ça, c'est aussi pourquoi j'ai décidé de Mm. créer ces interviews, hein, parce que je pense que c'est important d'avoir ce ressenti et d'appréhender les personnes. C'est pas toujours facile de prendre son téléphone et d'appeler un thérapeute. Mm. Surtout quand il s'agit bah, justement de ce travail personnel sur soi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est que les gens puissent se faire une petite idée de qui nous sommes derrière nos Mm. écrans et en tout cas oser tenter l'aventure en prenant notre courage à deux mains et voilà, en envoyant un petit mail ou en passant un petit coup de téléphone. Mm. En termes de délai pour avoir un rendez-vous avec toi, on est sur quelle fréquence? Enfin, est-ce qu'on peut avoir facilement un rendez-vous? Je sais qu'il y a des gens qui, souvent pour du massage, te disent qu'on peut appeler le matin pour l'après-midi. Je Mm. suppose que hein, on n'est pas dans ce cadre-là. Est-ce que tu peux nous dire? Non, non. Bon, je donne des rendez-vous à une semaine et demie, 2 semaines, à peu près. D'accord. Ok, ouais, Ouais. donc voilà, ça permet de laisser un petit C'est temps. assez rapide. Oui, Ouais, c'est assez rapide et en même temps, s'il y a un petit temps de préparation, c'est pas plus mal. exactement, Voilà. Parce exactement, que c'est entre le important. moment où on prend rendez-vous et le moment où on y va, il se passe souvent des choses, hein, on le sait. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. Ne rien faire dans l'urgence. c'est ça, exactement. Ça laisse le temps de poser la réflexion. Mm. Eh ben, écoute, on va terminer peut-être sur cette dernière question que j'avais envie de te poser, alors qui sort un petit peu là du cadre de ta présentation, mais qui était importante pour moi aussi de pouvoir nommer dans ces interviews, à savoir pourquoi as-tu accepté de participer à ce projet? Eh bien, écoute, depuis que tu as ouvert ta chaîne, je te suis. Mhm, merci bien. Et quand tu as ouvert ce projet sur présenter des praticiens, j'ai trouvé ça tellement généreux de ta part de pouvoir faire ça, parce que c'est vrai qu'on est nombreux et que c'est vrai que euh, chaque personne va forcément trouver un praticien qui va lui convenir, et c'est une excellente façon de le faire. Mhm. Donc voilà, merci pour ça. Et du coup, ça n'a pas été un exercice facile pour moi. Ouais. Mais voilà, ta belle personne et ta bienveillance m'a fait dire oui, oui, je viens. Oui, et je te remercie d'avoir dit oui parce que Mm. vraiment pour moi c'était important. Alors c'est vrai que nous ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, on s'est rencontrés sur un salon au mois de décembre donc 2022 et on est en avril 2023 donc c'est assez récent.
Mais voilà, toutes les deux, on s'est bien reconnues, j'ai envie de dire, hein. On a vraiment eu cette sensation toutes les deux de se connaître déjà et de se retrouver. C'était assez. D'ailleurs, c'était à la réunion de préparation au salon, pas au salon, où on avait cette impression là mais on se connaît, il y avait quelque chose d'assez incroyable. Et bon, ça s'est Ouais. évidemment confirmé par la suite et on a pu faire des échanges tant sur le plan humain que sur nos pratiques. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une très belle rencontre. C'est Mm. aussi, euh, je pense, dans ce que j'avais envie aussi de pouvoir montrer, c'est que bah, en fait, il n'y a pas de chemin tout tracé, et que parfois on peut passé une vie à avoir fait un métier et pour autant il peut y avoir des retournements de situation. Euh, et que ça, c'est pas grave, ça fait partie du chemin, mais que ce qui compte, c'est qu'on reste proche de notre cœur. Et toi, tu es passé d'un accompagnement médical à un accompagnement bienveillant, mais finalement, le mot qui reste, c'est cette notion d'accompagner. Et tu l'as fait, j'en suis sûre, dans ton métier avec autant de bienveillance que tu le fais aujourd'hui, parce que c'est ce qui te caractérise. Et Mm. voilà, moi, c'est ça que j'avais envie aussi qu'on puisse mettre. J'espère qu'on aura réussi au travers de ces vidéos, qu'on puisse mettre en avant. Et parce que je crois que quand on fait un travail sur soi et qu'on a envie d'aller regarder un peu ce qui peut-être ne nous permet pas d'avancer de manière fluide dans notre vie, évidemment, on a tous des moments où on a besoin d'être accompagné et choisir un accompagnant, bah, c'est pas une tâche facile. Choisir une pratique non plus. Il peut y avoir de la curiosité, etc. Mais comme tu le disais, en tout cas dans ce que toi tu proposes, il y a quand même un sens qui est posé et ça c'est bien de le savoir en amont. C'est pas juste un massage bien-être. Là, si on veut aller juste se détendre sur une table, on aura d'autres praticiens qui font partie de ces interviews qui proposent ça et qui le font très très bien aussi. Mais voilà, là, on est plus dans une notion d'accompagnement pour cheminer vers des libérations et des compréhensions. Donc, Mm. c'était bien de pouvoir le poser aussi. Je pense que c'est important. Mm. Donc, bah voilà, je te remercie en tout cas d'avoir pu nommer tout ça. J'espère que Mm. voilà, que ce sera clair pour nos auditeurs. Et puis, si ça l'est pas, bah, vous posez des petites questions dans les commentaires. On sera un plaisir d'y répondre. Je transmettrai les questions à Patricia, évidemment, s'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre toute seule. Et puis, on remet toutes les infos te concernant, évidemment, pour que les personnes puissent prendre rendez-vous, ou en tout cas prendre contact déjà dans un premier temps avec toi. Et puis, bah voilà, je vais te dire à très bientôt, parce que nous, on se revoit très vite. C'est ça. Ça, À c'est très une belle fin bientôt, de Jessica. journée. Et merci Merci. encore. Merci à toi. Merci.